Alors, le Coran, c'est un terme arabe qui signifie récitation, parce que ça vient du verbe qara'a qui veut dire réciter, qui peut signifier aussi lire, lecture, récitation. Mais vraiment dans sa définition originelle, c'est une récitation, parce que déjà le prophète était illettré, alayhi salatu wassalam ala ali, et donc lui, il n'a fait que réciter le Coran et le dicter à des scribes. Donc, par définition, le Coran, c'est une récitation. On peut ajouter d'autres caractéristiques du Coran, c'est que c'est la parole de Dieu, révélée au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, ala ali, par l'intermédiaire de l'ange Djibril, dans un temps historique d'environ 20 ans, de 20 à 23 ans. Ça, c'est beaucoup plus une caractérisation qu'une définition du Coran, mais c'était juste pour donner des éléments qui permettent de cerner un peu les dimensions du Coran. Alors, comment prouver à quelqu'un qui ne croit pas à la définition que vous venez de donner que le Coran est bel et bien la parole du bon Dieu subhanahu wa ta'ala? C'est pas du tout facile. Les gens qui pensent que c'est facile ne comprennent rien à la psychologie de l'être humain, à sa liberté et aussi à, n'est-ce pas, au fait que le Coran, n'est-ce pas, n'est pas tout le temps d'une approche facile. C'est pas de prime abord qu'on comprend le Coran. Donc, pour prouver à l'être humain que le Coran est la parole de Dieu, il faut en avoir une bonne connaissance, c'est-à-dire du Coran, avoir aussi la générosité de cœur de porter la vérité comme miséricorde aux êtres humains, hein, respecter aussi l'être humain dans sa liberté, dans sa quête de sens, dans ses souffrances, dans ses difficultés, n'est-ce pas, et exposer le message de l'islam, du Coran, avec pédagogie, avec patience. Donc vous voyez, c'est tout un programme et qu'on ne termine jamais. Il faut donc vraiment faire beaucoup d'efforts de pédagogie. Mais aussi là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas supposer que le Coran ne puisse pas être compris par les êtres humains. Donc il faut vraiment l'expliquer aux êtres humains, mais il faut en avoir une bonne connaissance. Donc il faut prendre le temps de comprendre d'abord le Coran avant d'en parler. Parlez-nous justement des modalités de la révélation du Coran et comment ces messages peuvent être utilisés aujourd'hui dans ce monde moderne. Oui, alors il faut savoir que pour ce qui est de la révélation du Coran, c'est important de se rendre compte que le Coran a été révélé, on peut dire, 7 siècles après, n'est-ce pas, le départ au ciel de Jésus, Isa ibn Maryam. C'était un moment où, pendant quelques siècles donc, il n'y avait pas de prophète. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le Coran est révélé dans l'Arabie désertique, n'est-ce pas, dans un peuple majoritairement illettré et chez un arabe, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même illettré. Et donc, cette révélation s'est faite, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'intermédiaire de l'ange Djibril, et ça a été une révélation fragmentée. Le Coran dit à la mouks, par fragment. Donc, et justement, cette pédagogie de révélation par fragment montre comment la révélation du Coran a accompagné, n'est-ce pas, la première communauté musulmane. Le prophète et ses compagnons, pendant 20 ans ou 23 ans, le Coran descend par fragments, n'est-ce pas, pour éduquer les musulmans, les encourager, pour aussi répondre aux arguments des Mecquois qui sont hostiles au message du Coran, etc., etc. Donc, on voit que cela s'est fait de cette façon et ça peut se voir quand on regarde la forme et le contenu des versets qu'on appelle versets Mecquois. C'est-à-dire pendant 13 ans, le prophète et ses compagnons étaient persécutés à la Mecque pendant 13 ans. Quand on regarde le contenu des sourates et des versets révélés dans la période mecquoise, on voit que tout de suite, c'est beaucoup plus des sourates et des versets qui parlent de patience, qui rapportent les récits des prophètes qui ont souffert avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et leurs adeptes, qui parlent du triomphe de la foi le jour du jugement dernier, ce qui n'empêche pas l'épreuve ici-bas, etc. Donc, on voit que cette période est bien caractérisée par certains versets du Coran. Alors que la période de Médine, les 10 ans de Médine,
où l'islam a un État, a une autorité, n'est-ce pas, n'est pas minoritaire, en ce moment, on regarde le Coran, on voit que la plupart des versets sont des versets législatifs, des versets qui organisent la vie en communauté, qui organisent les relations entre les musulmans et les non-musulmans, etc. Quand on regarde ces idéologies, ces courants de pensée aujourd'hui, quels sont leurs attributs? Est-ce qu'on peut trouver une légitimation dans le Coran de ces courants de pensée? On peut dire oui ou non, oui et non, hein? Oui et non, pardon, oui et non. Oui, parce que quand même, l'islam n'est pas une religion qui interdit, n'est-ce pas, la créativité humaine, n'est-ce pas, la diversité, hein? Voilà, donc il y a des espaces, n'est-ce pas, que l'être humain, que les musulmans peuvent utiliser pour réfléchir, n'est-ce pas, évaluer la situation et proposer des réponses aux questions nouvelles. Donc, forcément, les temps ont évolué et forcément, il faut que les musulmans donnent des réponses à des questions qui ne se posaient pas. Par exemple, du temps du prophète sallam. Je donne un exemple, c'est pas la question du marxisme. On ne va pas trouver dans un hadith une réponse à Karl Marx. Par contre, les musulmans qui sont confrontés à l'idéologie du marxisme, hein, ou bien du féminisme, ou bien de l'idéologie, etc., eux sont obligés de répondre à ces questions-là. Ils ne peuvent pas rester insensibles parce qu'ils vivent leur temps. Maintenant ce qui est important, c'est de trouver avec intelligence les fondements, pas les détails, les fondements justement dans les deux références scripturaires de l'islam, le Coran et le Hadith, avec intelligence, les fondements qui leur permettent de lire ces idéologies-là et de les évaluer du point de vue, n'est-ce pas, de l'éthique islamique. Répondre, c'est adapter le message ou expliquer le message? Oui, le terme adaptation peut porter des fois à équivoque parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de dire on adapte l'islam à la situation, c'est-à-dire que quelle que soit la situation qui arrive, il faut dire que l'islam est avec. Là, il y a des courants de pensée, par exemple, qui tombent un peu dans cette forme d'adaptation. Mais non, je ne pense pas. Il y a des situations que l'islam rejette. Il n'est pas question pour l'islam de s'adapter à ces situations-là, mais plutôt de montrer comment est-ce que l'islam rejette cette situation parce qu'elle n'est pas bonne pour l'être humain. En Occident, on dit toujours que l'islam doit s'adapter aux valeurs de la République. Bien justement non, par exemple nous on ne peut pas être d'accord avec ça parce que pour nous l'Occident c'est une réalité historique voilà, qui bouge. Ce qu'on appelle aujourd'hui les valeurs occidentales n'ont pas toujours été les valeurs occidentales ni même des valeurs que de l'Occident. Et le Coran a donné des réponses à ça? Ben oui, oui parce que le message du Coran est un message universel. Cela veut dire qu'on trouve dans le Coran, on trouve dans les hadiths, on trouve pour ceux qui en sont capables, les mujtahidoun, ceux qui sont capables de faire ijtihad, c'est-à-dire de chercher dans les fondements, n'est-ce pas, les réponses à des questions nouvelles, c'est cela que le Coran donne aux musulmans, qui leur permet d'avoir les outils de répondre à n'importe quelle idéologie, à n'importe quelle valeur. Donc, si une société dit que, par exemple, l'homosexualité n'est pas mauvaise pour nous, cette société a le droit, n'est-ce pas, de se définir cette valeur-là. Mais jamais l'islam ne viendra rejoindre cette société en disant l'homosexualité est bonne pour l'être humain. Mais l'islam a son argument à développer par rapport à ce comportement moral.